Hola les gars, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que ce confinement se passe toujours bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui n'a rien à voir avec les vidéos que j'ai déjà fait. En gros, je vais faire des activités créatives parce que je suis quelqu'un de très créatif en général. J'adore travailler avec mes mains, etc. Et du coup, je me suis dit que c'était l'occasion d'en faire une vidéo, sachant qu'en plus on est confiné, donc c'est des idées d'activités en fait de confinement. Donc, j'ai été sur un site internet qui s'appelle Creavea. Donc c'est un site qui propose plein de produits créatifs, des trucs de déco, de la papeterie, de la peinture, enfin vraiment vous avez un grand choix de produits par rapport aux activités manuelles et créatives. Donc j'ai commandé 2 coffrets. Donc en fait ce sont 2 kits d'activités à faire soi-même en fait. Mais on a quand même genre une notice d'explication, on a tous les produits qui sont fournis dans le kit. Donc j'en ai trouvé 2, je vais vous les montrer tout de suite. C'est en fait un kit pour faire sa bougie soi-même. Une bougie au pain d'épices. Donc je me suis dit c'est vraiment genre pile poil dans la saison, on est en automne, on va arriver en hiver avec Noël et tout. Le pain d'épices vraiment c'est une pépite, j'adore cette odeur, j'adore en manger, enfin bref. Je sais pas si vous voyez grand chose mais en gros ça se présente comme ça. Voilà, ça sent trop bon. Donc là on a une petite notice. Voilà. On a le bocal avec de la cannelle et de la badiane dedans. Donc voilà, ça c'est pour aromatiser la bougie je pense. Senteur bougie pain d'épices. J'adore. Donc voilà, et vous voyez la bougie, franchement elle sera assez grande. Je pense qu'elle dure assez longtemps donc c'est cool. Et on a de la cire. Il y en a pas mal, franchement trop bien. Donc, et vous avez la petite mèche aussi. Ok. Donc on va commencer par la bougie je pense. Donc je vous présenterai l'autre kit après, c'est un kit de cosmétiques à faire soi-même. Donc c'est un truc genre détox et tout avec de l'aloe vera, du thé vert et tout, enfin bref ça a l'air trop bien. Bref on fera ça après. Donc réalisation de la bougie. Dans un premier temps il faut faire fondre la cire au bain-marie en suivant les précautions d'emploi. Ça c'est un coup à ce que je fasse de la merde, mais bon. On va voir. Ne pas faire bouillir l'eau, ne pas surchauffer, risque d'inflammation. Donc ça je suis censée le faire fondre au bain-marie, je suppose qu'il faut que j'enlève du plastique parce que sinon ça va fondre. Du coup je vous montre vite fait un peu avec mon téléphone. Donc là comme vous pouvez le voir, la cire est en train de fondre au bain-marie. Donc j'ai mis un saladier comme ça en verre avec une casserole remplie d'eau et dedans vous voyez l'eau qui est en train de frémir un peu. Vous voyez ça fait des petites bulles comme ça. Et du coup la cire est en train de fondre doucement. Donc comme vous pouvez le voir la cire est complètement fondue. Donc là ils disent que lorsque la cire est entièrement fondue, la retirer du feu, ajouter quelques gouttes de senteur puis remuer. Donc on va ajouter quelques gouttes. Ah ça sent trop bon. Et je pense que j'en ai mis un peu beaucoup. Alors versez délicatement la cire dans le contenant puis placez la mèche. Ça sent trop bon. Maintenant, je vais verser la cire dans le petit récipient. Je fais n'importe quoi. On va faire autrement. Je vais faire ça au-dessus du lavabo et je reviens. Donc, j'ai réussi à tout verser dans le petit récipient. Donc en fait, quand vous avez un grand saladier comme ça, il faut vraiment genre tout verser d'un coup. Et faire ça au-dessus du lavabo, comme ça vous en mettez pas partout comme moi. Parce que là j'en ai mis sur mon set de table et vu qu'en fait la cire quand ça sèche c'est hyper chiant à enlever. Je sais pas si je vais y arriver mais bon bref. Il faut placer la mèche. Du coup c'est liquide, donc en fait quand vous posez la mèche, vu que la cire autour n'est pas solidifiée, la mèche elle bouge un peu. Donc faut essayer de bien la mettre à plat pour pas qu'elle tombe dedans parce qu'après pour le récupérer, je pense que ça doit être sympa. Donc voilà, je dis ça et 2 secondes après je fais bouger la table et la mèche elle a failli tomber dans la cire. Bref. Je fais n'importe quoi, c'est pas possible. Ok, il faut que j'attende que la cire refroidisse. En tout cas, ça sent grave bon le pain d'épices. Vraiment, genre... Enfin, ça sent pas trop le pain d'épices, ça sent plutôt vraiment la cannelle. Je sais pas si vous voyez... Putain, par contre, la mèche, elle se... Comment dire? Elle est en diagonale, en fait. Bon, je pense que je vais devoir la tenir comme ça tout le long.
MDR. Vous voyez le petit parfum, le flacon. Il m'en reste, il est quasiment plein en fait. Je m'en suis pas beaucoup servi parce que ça sent vachement fort. Donc en vrai vous pouvez très bien racheter juste de la cire et refaire le processus avec le petit parfum. Je vais juste ouvrir la cannelle et la badiane pour voir. En vrai depuis le début je dis la badiane mais ça se trouve on dit le badiane. Je sais pas, j'ai jamais utilisé ce mot de ma vie donc je ne sais pas. Ah, je me suis mis sur le nez. En gros, c'est un bâton de cannelle qui est tout effrité. Vous voyez, ça se présente comme ça. C'est vraiment genre, on dirait des copeaux de bois. Ça sent pas extrêmement fort. Oh, j'adore. Oh, c'est trop bien. Si vous vous demandez ce que c'est que la badiane ou le badiane, je sais pas comment on dit, c'est ces petites étoiles là. Donc ça pareil, genre il y en a vraiment pas mal dedans. Donc je pense que je pourrais même m'en resservir. D'ailleurs, ça me donne trop envie de boire un Starbucks là. Comment on les appelle? Les pumpkin spice latte, c'est pour l'automne. C'est ça, gingerbread latte, un latte au pain d'épices. C'est ça, bah ça me fait exactement penser à ça. Depuis tout à l'heure, vous voyez dans le champ de ma caméra que j'ai ma... Oh putain, elle est toute sèche. J'ai ma clémentine et ma tisane. J'ai toujours pas touché depuis tout à l'heure. Bon, ça devient long là. Vous savez quoi? On va laisser ça sécher dans un coin et on va commencer l'autre activité en attendant. J'ai vraiment trop peur de faire tomber la mèche parce que franchement je mettrai pas les doigts pour la récupérer. Là de toute façon il reste juste à décorer avec la cannelle et la badiane. Ok, donc la deuxième petite activité que j'ai prise c'est plutôt axée sur les cosmétiques. Du coup, dans ce petit coffret, je vais vous montrer ce qu'on a. Donc déjà on a un petit manuel. Je sais pas trop ce que c'est, mais en gros vous avez une description je crois de tous les produits qui sont dedans. Putain j'ai le hockey. Oh non ça va gâcher toute la vidéo, ça c'est chiant. Du coup on a de la gomme xanthane gélifiant. Ok donc c'est pour gélifier. C'est de la poudre un peu. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Ensuite on a de l'hydrolat d'aloe vera, de l'hydrolat de thé vert. On a deux petits récipients comme ça, donc je crois que ouais, il y avait un truc pour faire un roll-on en fait pour les yeux et on a un petit récipient comme ça. Donc là on a un conservateur qui s'appelle Cosgar, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est un conservateur. On a deux petites étiquettes pour coller sur les produits. Ensuite on a de l'extrait de concombre actif et de l'huile essentielle de titri. J'espère juste que je vais pas faire une allergie. Franchement, si vous avez des peaux sensibles et que vous faites souvent des allergies à la peau, je vous conseille de tester un petit peu sur une partie de votre peau, genre sur votre main ou quoi, pour vérifier que vous faites pas de réaction en fait. Portez des gants et des lunettes de protection. J'en ai pas. Pour éviter toute projection de matière sur la peau ou dans les yeux. Bon bah on va faire attention. Si vous faites ça chez vous, mettez des gants et des lunettes s'il vous plaît parce que je suis vraiment teubée de ne pas avoir vu ça avant parce que franchement j'aurais pu aller en acheter mais bon bref. Donc en gros ils me disent aussi de désinfecter les petits contenants. Je reviens. Du coup c'est bon, j'ai nettoyé les contenants, j'ai bien désinfecté tous les produits, tout est ok. J'ai pris du sopalin au cas où. La bougie du coup elle est presque sèche. Quand je dis sèche je dis enfin qu'elle a durci quoi. Ouais, c'est encore un peu liquide donc je vais pas trop toucher pour l'instant. Enfin, quoique, ils me disent attendre que la cire refroidisse et se trouble légèrement pour déposer les épices à la surface. Ok, on va faire ça du coup avant de commencer. Pendant mon set de table, il est collé à cause de la cire. Oh, un conseil, si vous faites cette bougie et que vous mettez de la cire partout, au lieu de mettre juste un set de table comme moi, mettez un truc pour protéger votre table. Bref, je nettoierai ça après. Je vais reprendre ma petite bougie. Pause tisane. Ah, ça fait du bien. Bon, du coup, je pense que je vais mettre genre deux petites étoiles comme ça. Là. Il m'en reste encore 3-4 dedans. Donc 2, c'est très bien. Ok. Donc là, on a les petits bâtons de cannelle. Je vais un peu les effriter. Il est pas mal je pense. Ça manque de paillettes. J'aurais pu lui mettre des paillettes. Et voilà.
Je vais attendre qu'elle sèche et je vous la montrerai genre comme ça. Parce que là j'ai peur qu'il y ait tout qui se casse la gueule. Voilà, on va attendre un peu. Éviter de faire des bêtises. Je vais aller me relaver les mains parce que vu que j'ai touché un peu la cire et tout. Alors, du coup, on reprend. Je sais pas, genre là en fait, il y a écrit... Ça va de me déranger dans mes vidéos comme ça. Elle fait sa petite vidéo. Oui, tu peux partir s'il te plaît. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je fais des activités créatives. Tu fais une bougie au céréales? À la cannelle. Pas au céréales, à la cannelle. T'as que ça à faire maintenant. Bon, allez, casse-toi. Bon, avant de me faire interrompre, je disais. C'est beaucoup trop compliqué en fait. Genre, moi je pensais qu'il allait y avoir une recette en mode vraiment étape par étape et tout. En gros, c'est démerdez-vous un peu. Du coup, j'ai ramené un bol, un petit fouet, un verre d'eau beurre et une autre cuillère du coup. Ça m'a l'air assez tendu quand même comme truc. Genre, moi je pensais que ça allait être quand même plus simple, enfin expliquer plus simplement. Là j'ai l'impression que ça s'adresse vraiment à des gens qui fabriquent déjà leurs cosmétiques fait maison en fait. Donc bon, on va essayer. On va commencer par le masque rafraîchissant. Donc c'est un masque détoxifiant qui réveille les teintes internes en libérant la peau des impuretés accumulées, en affinant le grain de peau. Versez les ingrédients de la phase A dans un bol. De l'eau, un ou plusieurs hydrolats. Bon, je vais faire un peu à vue d'œil. Je sais que c'est pas bien, mais franchement genre là, je vois pas d'autre solution. Je vais remplir ça d'eau. Genre jusque là peut-être. Putain mais même ils me disent pas genre combien de pourcentage d'eau je dois mettre par rapport aux hydrolats et tout. Enfin, ça m'a l'air très chiant en fait. Bref, je vais essayer de remplir ça avec de l'eau et on va voir. En gros voilà, j'ai rempli à moitié d'eau. Je vais d'abord ajouter les hydrolats là-dedans. Je vais en mettre des deux je pense. Je vais mettre du thé vert. Ah mais par contre ça veut pas couler en fait. Donc je m'en suis mis partout. Mais genre vraiment partout. Je sais pas ce que c'est que ce bordel, mais bref. Et du coup, je viens compléter avec... Je vais faire au-dessus du bol. Voilà. Donc ça, c'est bon. Phase B, le gélifiant. Jusqu'à 2% du poids total de la préparation. Ok. Donc là, je vais tout reverser dans le bol. Ok. Et donc ça va être plus facile je pense parce qu'en gros il faut ajouter l'espèce de gomme là, le truc comme ça. Il faut en ajouter vraiment un tout petit peu et il faut mélanger jusqu'à ce que ça fasse un peu un gel. Donc ça on va le voir, je vais vraiment mettre pas beaucoup au début. Genre je vais doser avec une cuillère. Je vais vraiment en mettre un tout petit peu au début. Ça se trouve c'est beaucoup trop mais je sais pas. Déjà ça sent bon, ça sent vraiment genre un truc frais genre, je sais pas comment dire mais... Ah, ça commence à faire une gelée là. Voilà. Bon, du coup, au final, j'en ai rajouté encore un peu et ça fait vraiment genre de la gelée. Donc, le conservateur. Bon, je vais en mettre vraiment un tout petit peu. Ça aussi, je sens que ça va couler hyper vite. Ok. J'ai juste mis un tout petit, vraiment genre une mini goutte. Je pense que ça suffit. Et du coup, ouais, ils me disent d'ajouter des huiles essentielles. Donc là, on a quoi? L'huile essentielle de tea tree. Et c'est tout. Extrait de concombre actif. Je vais en mettre vraiment pas beaucoup de chaque. J'ai mis un tout petit peu d'extrait de concombre actif et je vais mettre un tout petit peu d'huile essentielle de tea tree. Ah! Je pense que ça ira. Ça sent fort le tea tree. Waouh! C'est vachement fort, je sais pas si vous aimez bien cette odeur. Si vous aimez pas, n'en mettez pas parce que ça sent vraiment très fort. Ah ok, j'ai trouvé la technique en fait, faut appuyer, faut tapoter avec le doigt sur le dos du flacon. Transférer la préparation dans un flacon à l'aide d'une seringue ou d'un mini entonnoir. Est-ce que vous voyez la dimension du trou du flacon? Est-ce que vous voyez la taille de mon bol? Et je n'ai pas d'entonnoir. Je vais essayer de mettre ça dans le récipient avec ma petite cuillère. Bon, du coup, au final, ça ressemble à ça. Je sais pas si vous voyez. Ok, ça sent vraiment genre le frais. Je pense que ça peut être pas mal.
Donc je vais le laisser un peu reposer et tout. On va faire le roll-on pour les yeux. Et une fois que on aura fini, enfin une fois que j'aurai fini le roll-on, je testerai les deux sur ma main, pas sur mon visage, pour voir si ça fait pas de réaction. Donc pour le roll-on contour des yeux, j'ai répété exactement le même procédé que pour le masque visage. Donc j'ai commencé par remplir le récipient d'eau et d'hydrolat d'aloe vera. Ensuite j'ai rajouté un peu de gélifiant pour que ça fasse cette même consistance de gelée. J'ai mis un tout petit peu de conservateur, vraiment pas beaucoup. Et j'ai fini par rajouter de l'extrait de concombre actif. Donc voilà. C'est un bourbier là, ça me... Bref. Ne bouge pas. Ne bouge pas. Profite un maximum de cette vidéo. On a acheté des pommes de terre. Qu'est-ce que tu dis? On a acheté des Ça pommes de intéresse terre. personne. Mais si, dis-leur qu'on a un petit abonnement dans un truc bio. Mais on s'en fout, c'est pas le sujet de la vidéo Mais là. si, c'est ex. Mais non, allez. C'est très good vibes. Casse-toi. Il est chiant. Il m'agace. Ah, je l'aime pas. Il m'a pas entendu. Vraiment, j'aime bien. Quand il fait des trous, on suit pas. Et quand il fait des trous, on suit pas. Et quand il fait des... J'avais pas vu que t'étais là en fait. D'accord, t'es venu il y a 30 secondes, tu te Et mets. la musique c'était vraiment aléatoire de Spotify avec moi, c'est pas moi qui l'ai mise. Il me casse la tête. Arrête Bon, maintenant. je suis désolé, les... Allez, mais pas. je m'excuse auprès de tes fans, auprès des fans de Stéphix. Putain, elle est puissante ta ça. Allez, va. touille. Bon, ma caméra n'a plus de batterie, donc je vais ranger tout ça. Je vous fais un crash test après des deux produits et je vous montre l'état de la bouche. Casse-toi, C'est un kidnapping. c'est dégueulasse. C'est un kidnappage de caramel. Ouais. Si j'ai des dislikes, ce sera à cause de toi. Ah, tu vas percer grâce à moi. Sache-le. Bon, du coup, désolée pour la qualité du son et de la vidéo parce que je filme avec mon tel, vu que ma caméra n'avait plus de batterie et que j'avais envie de faire le crash test maintenant. Donc, je vais vous montrer déjà ma bougie. Genre, regardez. Ça sent trop bon, ça sent vraiment trop le gingerbread latte de Starbucks. Oh là là, j'adore. Regardez. C'est trop chou en fait, avec les petites étoiles là. Je sais pas si vous voyez bien. Et du coup, les deux petits trucs là. Donc je vais tester le petit gel. Ok. Ça sent vraiment très très fort le titri. Donc je vais laisser un peu poser en attendant que je teste aussi l'autre truc. Là ça sent pas grand chose. Ouais, il n'y a pas grand chose qui sort, j'ai l'impression. Je sais pas si c'est parce que c'est trop gélifié comme truc. Je vois pas trop. Enfin, les deux sont transparents de toute façon, donc on voit rien. Mais bon, je vais attendre de voir. Hop. En attendant, je vais ranger tout ça. Et je refilme d'ici genre 5-10 minutes pour voir l'évolution. Bon, du coup, ça fait environ 5-6 minutes que j'ai laissé poser. Donc le masque il est complètement, enfin il s'est complètement imbibé dans la peau, donc je pense qu'il faut en mettre quand même une couche assez épaisse sur la peau et après rincer. Et le roll-on, donc il a mis un peu de temps quand même à pénétrer la peau, mais genre au début c'est un peu collant je trouve, mais là ça va et ça m'a pas fait de réaction ni rien, enfin je sais pas si vous voyez. Mais du coup en vrai je pense que ça va. Je vais mettre les étiquettes dessus pour mettre la date de péremption dessus parce qu'ils disent que ça se conserve 30 jours. Mais du coup voilà, donc franchement c'était un peu chiant à faire mais ça va. Je vous mettrai les liens dans la description des deux box et je vous mettrai aussi le lien du site sur lequel j'ai trouvé. J'espère que cette vidéo crash test activité manuelle vous aura plu, que ça vous aura donné des idées d'activités à faire et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.